Le camping est une activité définitivement appréciée. En 2021, c'est 5,1 % d'augmentation de saisonniers dans les terrains de camping à travers le Québec. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça aller faire du camping. Qu'est-ce que je pourrais aller faire? Du camping en roulotte. T'sais, on va se payer du luxe un peu, être confortable. Ça me prendrait un véhicule pour remorquer ma roulotte. Là, je cherchais, puis on dirait que mon choix est arrêté sur un tout nouveau camion qui vient tout juste d'arriver sur le marché, le Toyota Tundra 2022. Pourquoi avoir choisi le Toyota Tundra? Simplement parce que c'est un camion qui mérite d'être là, premièrement. Et c'est aussi un mouton noir. Vous commencez à me connaître, j'aime les voitures différentes un peu. Et bien qu'on l'aime beaucoup, à vrai dire, il est très dur à détester, le Toyota Tundra. Ça reste que dans l'univers des pick-up présentement, c'est les Américains qui ont la palme d'or. C'est eux qui vendent le plus de camionnettes pleine grandeur. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de le mettre en avant-plan cette année parce qu'il est enfin renouvelé. Ça fait du bien. On a enfin une nouvelle motorisation, un intérieur qui est complètement soigné et des capacités qui sont relevées. On est seulement rendu à la 3e génération du Toyota Tundra. Pour vous donner une idée, on est rendu à la 14e génération du Ford F-150. La première génération du Toyota Tundra est arrivée en 1999. Elle était là jusqu'en 2006, donc pendant 7 ans. On a vu la deuxième génération de 2007 à 2021. Donc, pendant 14 ans, on a vu passer ce beau camion-là sur les routes. C'était le temps, par contre, qu'on le renouvelle avec cette 3e génération-là. Qui sait, pourra durer encore peut-être 10 ans, mais pour l'instant, elle vient de commencer. Donc, toute nouvelle génération pour ce beau véhicule-là. Ça passe ou ça casse le nouveau look du Toyota Tundra. Moi, je l'aime, personnellement. Par contre, c'est un véhicule qui est très, très gros. On est rendu dans un énorme camion pleine grandeur. Donc, pour ceux qui recherchent ce genre de véhicule-là, on est vraiment là. Nouvelle grille à l'avant, l'intégration de certaines lumières aussi dans le bumper à l'avant. Des nouveaux feux de lumière qui descendent tout au long du bord de la carrosserie. C'est super sympathique parce qu'on vient suivre la ligne qui conçoit également tout le véhicule. Donc, c'est vraiment une belle attention au design ici. On a la version Limited devant vous, une version qui chiffre autour de 65 000 $. Donc non, ce n'est pas la version d'entrée de gamme, là, on est vraiment dans une version plus cousue. Cette version aussi est équipée de la boîte de 5,5 pieds, mais c'est disponible en 6,5 pieds également. Donc si vous voulez avoir plus grand, c'est possible. Donc on a une toute nouvelle caisse. Quelques gadgets également qui sont extrêmement intéressants, surtout au niveau de la caisse à l'arrière. On peut ouvrir le panneau arrière grâce à un bouton caché sur le côté des feux arrière du véhicule. Donc, vous débarquez avec votre café, on va ouvrir le tailgate, on appuie sur le bouton et voilà, c'est réglé. Donc, on a notre beau tailgate qui est ouvert. Ça fait vraiment une belle dimension, bien évidemment. C'est un camion pleine grandeur, là, donc on respecte les normes de l'industrie. Au niveau ensuite des courbes, vous pouvez le voir, c'est vraiment un camion qui a été complètement redessiné pour cette année. Je regarde un peu les commentaires ici et là et certaines personnes n'aiment pas le design. Comme je vous dis, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment du bien, mais c'est vraiment à l'intérieur que ça fait du bien. On a la version Limited aujourd'hui, mais il existe une panoplie d'options. Vous pouvez avoir également les cadrans qui sont, au lieu d'être halogènes, on va avoir des cadrans 100% numériques. On a l'écran également de 14 pouces en plein centre, donc c'est un nouvel écran qui est disponible maintenant chez les produits. Un écran qui est très, très grande par ailleurs. Là, dans l'industrie, c'est une des plus grandes qu'on a dans ce genre de créneau-là. Donc un intérieur qui est beaucoup plus soigné, très confortable sur la route. Je vais pouvoir vous en parler dans quelques instants. Mais avant tout, on s'en va installer une roulette, ce véhicule-là, voir comment ça tire. Donc, on est bien installé. On finit la connexion. C'est super facile. Puis maintenant, on est prêt à partir. Le confort. Le confort du camion est tellement là. Je pense que dans la série de cette année de Top Machine, c'est le véhicule le plus confortable qu'on a mis à l'essai. Les sièges sont là, sont bien rembourrés, je me sens bien assis également. Sièges qui sont dans la version Limited climatisés, donc on peut se payer la traite en plus, donc ça c'est vraiment appréciable. On a en arrière de nous une petite roulotte, c'est pas une grosse roulotte, une roulotte d'à peu près 3000 livres qu'on tire. La version qu'on a, c'est une version Limited avec le Crew Cab ainsi que le 4x4. Donc ça nous donne en résumé environ
11 000 livres de capacité de remorquage. Sachez que c'est possible de se rendre jusqu'à 12 000 livres avec les bonnes versions, mais que si des fois vous magasinez d'autres sortes d'options, vous pourriez avoir un petit peu moins de remorquage également. Donc, dans l'option qu'on a aujourd'hui, c'est 11 000 livres. On s'entend que c'est amplement suffisant pour le travail qu'on a à faire. Le camion, comme vous pouvez voir, l'intérieur est beaucoup plus fini que jamais. On sent que la qualité des matériaux choisis sont là. On a une capacité de remorquage qui est suffisante, mais pas trop non plus. Donc, je me sens pas dans un camion gigantesque. J'ai pas l'impression de conduire un monster truck, là. J'ai vraiment l'impression de conduire un camion bien assemblé. Je trouve que la position également derrière le volant, elle est super bonne. Présentement, avec la roulotte, on s'entend que je roule un petit peu plus prudemment, mais lorsque j'ai pu faire l'essai routier sans la roulotte, je me suis rendu compte que la conduite aussi est très bonne. On n'a pas d'effet de roulis dans les courbes. L'accélération du moteur V6 3.5 litres qu'on a à l'intérieur est très, très bonne. Je pense que c'est un produit qui, dans l'ensemble, va répondre à beaucoup, beaucoup de monde et que vous allez l'apprécier longtemps, votre Toyota Tundra. Fini les V8 dans la gamme de produits Tundra, c'est fini. Donc maintenant, on a deux V6 biturbo de disponibles. Les deux sont de 3,5 litres. La version qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas, elle, équipée avec le système d'hybridation. Donc, on a deux moteurs, un qui va avoir un volet hybride à l'intérieur d'inclus pour plus de puissance. Aujourd'hui, c'est le V6 3,5 litres biturbo sans, effectivement, le moteur électrique, ce qui nous donne 389 chevaux et 479 livres de couple, le tout acheminé à une nouvelle transmission automatique à 10 rapports. Je ne vous cacherai pas que jusqu'à présent, je n'ai pas rien à dire. Je trouve que la transmission est très compétente. Elle sait ce qu'elle fait là, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La souplesse du moteur aussi est là. On a des modes de conduite disponibles. Donc, on a le mode normal, éco et sport dans la version limited. Lorsqu'on tombe dans les versions TRD, on va avoir, exemple, d'autres modes de conduite pour aller faire plus de hors-route. Mais dans les versions suivantes, c'est les trois modes disponibles qu'on a. Et en remorquage, bien, on sent que la version standard, si vous voulez, du V6 fait vraiment le travail, là. On s'ennuie pas du V8 nécessairement. Au contraire, je le trouve plus pépé encore. Les reprises sont bonnes de vitesse. On a une belle souplesse également lors de l'accélération et un son qui est assez intéressant aussi. Donc vraiment, là, dans l'ensemble, c'est un camion qui est bien, bien construit. Peut-être un petit défaut que j'ai pu remarquer, c'est que les angles morts sont plus difficiles dans le véhicule. On a des gros piliers sur les côtés ici qui nous cachent la vue lorsqu'on veut faire des angles morts. Donc ça, c'est à considérer. C'est un détail, mais c'est important de le préciser quand même. Après une belle journée à bord du Toyota Tundra 2022, je peux vous confirmer que c'est un véhicule très confortable, un véhicule qui, dans l'ensemble, est vraiment mieux assemblé que jamais dans l'histoire et que c'est un produit qui va pouvoir encore plus que jamais compétitionner les produits américains sur le marché. Je suis en train de vous dire que Toyota a révolutionné l'ère des pick-up. Par contre, je peux vous confirmer que cette génération-là vaut la peine. Si vous êtes en train de magasiner ce genre de produit-là, ça vaut la peine d'aller faire un tour chez votre concessionnaire Toyota pour voir les produits. Si vous voulez remorquer également, il est capable de le faire. Je vous souhaite un très bel été à travers les routes du Québec. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.